Vous êtes sur le M, le podcast de le multimédia.fo. Tristan Lapin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né le 20 mai, j'ai vu. C'est vrai. comme moi. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est marrant. J'ai été né le 20 mai. Par contre, vous, c'est 7 ans avant moi. Ouais. Ça, c'est pas très sympa, C'est mais pas ouais, très- carrément. Alors, vous avez 35 ans, vous grandissez à Paris, ça j'ai vu sur votre site, et vous Mm. dites que vous êtes un Parisien pur souche. C'est pas commun ici, j'ai envie de dire. Non, on a c'est l'habitude, vrai. on a l'habitude de voir des Suisses qui vont tenter leur chance à Paris, mais Ouais. jamais dans le sens inverse. Jamais des Parisiens qui viennent. Non, mais c'est vrai, ouais. Mais même dans les Parisiens, il y a assez peu de Parisiens pure souche, hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Même dans l'humour. Bah, dans l'humour et de manière générale, les Parisiens sont quand même des gens qui viennent souvent pas de Paris ou qui sont pas nés vraiment à Paris. J'ai essayé de chercher. Est-ce que vous écumez les scènes parisiennes, les petits bistrots, bars? Alors, je fais pas tellement de plateaux parce qu'on a déjà beaucoup de dates de Ouais. tournée, etc. C'est ça. Donc les seuls moments que j'ai de libre, j'essaie d'en faire autre chose. Mais je l'ai fait au tout début, ouais. Ouais. Oui, Évidemment. évidemment, pour roder les spectacles, c'est toujours. Ouais, et meilleur. puis au début pour me faire connaître, quoi. Et puis pour voir ce que c'était. Et que c'est dur. On va en parler de vos deux spectacles, Ouais. parce que le dernier, évidemment, il est en tournée. Le premier m'intéresse aussi, parce que c'est le début de votre carrière. Ouais. Lélia Bérangère-Krief, qui d'ailleurs présente le gala ce Exactement. soir. On va en parler, mais d'abord préciser que vous avez étudié les langues étrangères et le cinéma, parce que je pense que le cinéma, c'était toujours votre passion quand vous étiez petit. Exactement, ouais. Donc à votre actif, 2 courts-métrages aussi. Ouais. Vous êtes passé à New York. Ouais, Vous c'est avez travaillé en tant que costumier accessoiriste, Ouais. c'est juste, Tout à avant de fait. revenir en France. Exactement. Vous êtes très bien renseigné. Alors c'est sur votre site, hein. J'ai Ah, c'est vrai? j'ai Bon, pas bah, réinventé. voilà, alors tout va bien. J'ai maintenant. pas réinventé la poudre, mais du coup, vous confirmez que c'est bien. Ouais, non, J'ai c'est bien, vrai. lu, j'ai bien compris. Non, non. Et puis en France, alors j'imagine vous revenez de New York, vous êtes en France, c'est à ce moment-là que vous rencontrez Bérangère Krief. J'ai bossé sur 2 longs métrages en France, un avec Tahar Rahim et un autre avec Béatrice Dalle, et après j'enchaîne avec un court métrage, cette fois avec Bérangère. C'était avant qu'elle joue dans Bref, etc. Donc elle Mhm. était sur scène, mais elle n'était pas connue du tout. Et on s'entend très très bien. Et elle lit des textes que j'écris pour une chronique sur internet, pour un blog de potes, quoi. Et elle me dit, mais avec ton tempérament, tu devrais trop monter sur scène. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer, ouais. Elle vante vos talents de conteur, c'est Ouais. ça. Vous n'étiez pas humoriste forcément. J'étais pas du tout humoriste, Ouais. moi j'étais costumier et j'avais envie d'écrire des films et de réaliser des films, mais c'était pas ma prédestination, non. Alors vous avez pris des cours de one man Ouais. avec le metteur en scène de Bérangère. J'ai pas pris des cours avec lui vraiment, en fait, j'ai pris des cours à l'école du One Man Show pour Mhm. genre une fois par semaine, c'était un peu une manière de me donner une deadline toutes les semaines pour bosser sur un texte, pour écrire en tout cas. Et en fait, il y a eu quelques cours, mais c'est au premier cours où mon prof a été remplacé par le tout premier metteur en scène de Bérangère, mais je savais pas que c'était lui. Et en fait, il me voit sur scène et il me dit, mais je sais pas si t'as prévu de faire un spectacle, mais si c'est le cas, moi ça m'intéresse de te mettre en scène. Et c'est après que j'ai appris qu'il m'a dit qu'il avait mis en scène Bérangère. Mais ouais, c'était le hasard, ouais. Mais ça c'est incroyable parce que alors c'est Johan Chabot, Ouais, la personne tout en à fait. personne, et je crois qu'il vous donne 6 mois pour faire un spectacle. Oui, parce qu'on bossait à ce moment-là. Enfin, moi, j'étais du coup en cours. Il remplaçait mon prof et du coup, il dit, bah, tant que t'es à l'école, entre guillemets, on peut pas bosser ensemble en dehors des heures de cours. Donc, t'as 6 mois là, et à la rentrée septembre, donne-moi un texte que t'auras envie de jouer, quoi. Enfin, Mhm. voilà. Et du coup, je l'ai écrit, mais ouais, c'est lui qui m'a un peu donné une deadline pour. Ouais. Mais c'est fulgurant parce que 6 mois pour écrire un spectacle entier, c'est loin Ouais, d'être c'est c'est loin vrai. d'être beaucoup. C'est loin d'être beaucoup, c'est vrai. Ouais, ouais, bah d'ailleurs, enfin après, il a beaucoup évolué. C'était vraiment plus des thématiques et Ouais. voilà. Après, il y avait Ouais. tout un truc écrit, mais qui a beaucoup changé avec le temps, bien sûr. Avec le rodage, Ouais, effectivement. ouais. Bon, parlons de Bérangère parce que du coup, c'est quand même la personne qui vous a Oui. invité ce soir. Ouais. C'est pas un hasard qu'on vous retrouve dans son gala, j'ai envie de dire. Hmm. Non, bah, on est toujours resté en contact et assez proches, donc j'étais très flatté. Enfin, après, elle n'était pas obligée pour autant de m'y inviter, donc j'étais très flatté qu'elle le fasse, ouais, bien sûr. Bon, ce soir, c'est le gala La Piste aux Étoiles. Alors, effectivement, Ouais. ficelé, écrit, mise en scène par Bérangère Krief. D'ailleurs, sur l'introduction qu'on envoie sur le site du festival, elle se rêve un peu en Madame Loyal, Ouais. en maîtresse de cérémonie, un peu circassien, où vous avez tous plus d'un tour dans votre sac, j'ai envie de dire. Ouais, c'est c'est un joli jeu de mots. Ouais, 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 tout à fait, c'est ça, bien sûr.
Et c'est censé être très imagé ce soir, non? C'est très imagé, ouais, c'est très imagé. Le décor est très beau et même la séquence d'ouverture est particulièrement belle. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il y a des trucs vraiment très beaux, ouais. Visuellement, c'est assez fou. Parce que le rapport à l'image, vous, on l'a dit, vous étiez passionné de cinéma, le rapport à l'image, donc il est assez évident ici. C'est assez important, ouais. Enfin, en tout cas, j'aime les choses esthétiques, ouais. Vous gérez vous-même vos réseaux sociaux, je crois. Ouais. Vous faites tout depuis le début, vous écrivez, vous gérez votre com. Je fais tout, ouais. C'est important de faire ça? Ouais, je pense. Après, c'est ce pourquoi les gens suivent les artistes, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, le contenu, dès le début, c'était quand même la raison pour laquelle les gens me suivaient. C'est parce que c'était un truc très naturel, spontané, etc. Ouais. Il y a eu une période où j'ai essayé de bosser avec quelqu'un pour ça, mais en fait, je me suis aperçu rapidement que en fait, c'était beaucoup plus impactant quand c'était moi qui le faisais, parce que du coup, c'est souvent sur un coup de tête que je fais un truc et que les gens trouvent ça sympa, quoi. C'est pas pour le programmer 2 semaines avant. Donc ouais, je fais ça tout seul. Bon, maintenant vous communiquez beaucoup sur votre deuxième One Man. Ouais, bah oui. Irréprochable. On va parler parce que j'ai l'impression que c'est un peu, alors on parle toujours, le spectacle de la maturité, mais chez vous j'ai l'impression que c'est encore plus que ça parce que vous vouliez quelque chose. Alors je sais pas si c'est vous qui vouliez quelque chose de plus intime ou si vous sentiez le besoin d'avoir un One Man plus intime. Comment ça s'est construit? Non, moi je ressentais ce besoin, cette envie-là, pas un besoin, mais cette envie-là en tout cas. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a dit, enfin tous les professionnels en tout cas m'ont dit, en général c'est vrai qu'un deuxième spectacle c'est plus intime que le premier parce que le premier on a envie de plaire aussi, de se faire connaître, donc on essaie de faire quelque chose qui touche un peu tout le monde et de faire un truc un peu plus mainstream j'imagine, et que pour le deuxième du coup on se permet plus de prise de risque. Donc et moi j'avais envie de changer un peu de registre dans l'humour et dans mes prises de position et dans les sujets que j'abordais, quoi. Ouais. Alors vous abordez, je crois qu'on peut en parler, le viol dont vous avez été victime à l'âge de 13 ans. J'imagine que effectivement, alors c'est pas seulement une question d'être plus intime dans le deuxième One Man, c'est que je pense qu'il a fallu pour vous beaucoup de temps pour pouvoir le raconter sur scène. Ouais, ça a été. De toute façon, il faut du temps pour processer de manière générale ce genre d'informations. Mais dans le sens s'ouvrir comme ça au monde. Ah ouais, bien sûr. Après, ça a été, c'était cathartique, mais ça a mis du temps à sortir comme ça parce que en fait, j'avais jamais prévu. Je me suis jamais dit je vais en parler en fait. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit j'ai parlé de dépendance affective dans le premier spectacle et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est intimement lié, ce traumatisme-là, à ça. Et je m'étais dit en fait c'est intéressant et je trouve il y a beaucoup de gens qui pour plaire cachent une partie de leur histoire, de qui ils sont, parce que on a toujours peur de faire un peu des vagues et de dire si je parle de ça, peut-être que les gens vont pas kiffer ou que ça va un peu perturber, voilà. Et je me suis dit non, en fait ça fait partie de moi et j'ai pas à le cacher. Et c'est pas, alors si c'est grave, mais je veux dire, c'est pas grave que c'est pas un tabou. C'est pas un tabou. En tout cas, faut pas que ça en soit un. Et moi, j'ai pas envie que ça en soit un. Et je le pose là. Et puis voilà, quoi. Alors, vous disiez dans une interview, en tout cas qui est parue dans le Parisien, quand j'entends les gens rire, je ressens du soulagement. Ça veut dire qu'on peut donc en parler, qu'on peut donc en rire. Et je pense qu'on peut en rire, Après, je ris de ce qui m'est arrivé à moi. Je veux dire, je fais pas de généralité sur les agressions sexuelles, les viols de manière générale. Je dis, moi, il s'est passé ça et je prends du recul sur la situation au moment T. Et oui, moi, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je me permets de rire de ce qui est arrivé. Évidemment, avec, je permettrai pas aux gens de rire de ce qui m'est arrivé. Mais moi, j'essaie de le faire avec de la bienveillance et de l'humour noir, évidemment. Mais Bon, vous savez, ici à Montreux, il y a quand même une sorte de tradition. Grégoire Führer, le président, dit toujours qu'à Montreux, le motto, c'est rire de tout. Et on essaie toujours d'avoir le côté où les artistes évitent de se cloisonner, d'un peu de s'auto-censurer, même si peut-être le mot est un peu trop fort. Vous ressentez un peu là-dedans dans le fait de rire de tout, c'est important. Alors, je pense qu'il faut pouvoir rire de tout, mais je pense qu'il faut le faire de manière intelligente. Ouais. Ce qui est parfois pas toujours le cas. C'est toujours un peu pernicieux. Je trouve que il y a des exercices sur lesquels c'est un peu touchy et il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Vous lancez, ou alors, non pas vous lancez, vous écrivez ce spectacle durant la pandémie, qui a été une période à la fois très compliquée pour vous, j'ai lu, mais qui aussi a éveillé chez vous beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Moi j'ai passé comme beaucoup, mois, j'ai envie de dire, mais comme beaucoup d'artistes. Moi j'ai passé 2 mois seul dans mon 25 mètres carrés. Après 2 ruptures difficiles, j'étais un peu au fond du trou. Et oui, ça a été on avait
j'avais pas le choix en fait de créer, ou en tout cas j'ai vraiment utilisé cette période comme un moyen de dire en fait, tu sais quoi, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire, et vu qu'on est en pause, de toute façon, je m'en servirai ou je m'en servirai pas. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce spectacle-là, ouais. Mais là aussi, il y a une forme de fulgurance, parce qu'on parlait du premier où il y avait un peu ce deadline de 6 mois où il fallait quand même mettre sur papier quelque chose. Là, j'imagine que la pandémie, ça n'a pas été très long non plus. Il y a une Ouais, forme de... j'ai pas tout écrit pendant la pandémie, hein. J'ai commencé à écrire, je pense justement les textes sur le viol, etc. Ce qui m'a donné l'envie d'écrire le deuxième spectacle. C'est à la fin de la pandémie, quand un producteur m'a appelé en me disant, du coup, on arrive à la fin du premier spectacle, ça te dit pas d'enchaîner avec un deuxième? Et je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose en route, mais on n'avait pas de date de début ni rien. Je lui ai dit, moi, je pense à quelque chose. J'ai une amorce d'un truc, mais qui était vraiment juste des bribes, quoi, d'idées. Donc, avec plaisir, mais par contre, ça va être très différent, quoi. Et vraiment, ça a été. Je me souviens très bien, la première version du sketch du viol, je l'ai lu à des potes au mois d'août 2020. Et finalement, on a joué le spectacle qu'un an plus tard, hein, en le rodant en juillet. Donc il y a eu quand même en tout, ça a quand même pris plus d'1 an à l'écrire, hein. Mais il y a quand même eu une évidence. Il y a eu une évidence, ouais, sur les thématiques, sur C'est quand même la base de tout. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a eu une évidence sur ce que je voulais aborder, les thématiques et le ton que je voulais donner au spectacle. Ouais. Alors, vous êtes ici à Montreux, je ne sais pas si c'est votre première ou votre deuxième, votre troisième. C'est la troisième. Votre troisième Ouais. fois. Donc, vous connaissez un peu le public montreusien. Ouais. On le présente comme un public connaisseur qui est assez alerté sur les questions d'humour et même plus large. Vous attendez quoi du public ce soir? Ah, moi qui ris. C'est vraiment qu'il soit là vraiment pour rire, quoi, qu'il soit pas en mode parce que les gens qui s'y connaissent souvent peuvent être en mode justement on est assis, on attend de savoir ce qui se passe, ce qui se passe et séduisez-nous et qu'ils aient un petit peu de lâcher prise pour se laisser séduire. Alors Madame Krief se rêve en Madame Loyale. Rêve de créer cette troupe. Est-ce qu'il y a vraiment une troupe ce soir? Est-ce que vous connaissez tous, par exemple? Ah ouais, on se connaît majoritairement. Franchement, moi, il y a les gens que je connaissais. Non, je connaissais tout le monde. Plus ou moins, évidemment. Mais non, franchement, depuis qu'on est arrivé, il y a vraiment une belle énergie, une belle énergie de groupe. Et de toute façon, je pense que Bérangère, c'est vraiment quelqu'un qui a créé ce gala-là en pensant à des gens et elle aurait pas mis. Enfin voilà, il y a des gens qu'elle n'aurait pas mis parce que je sais que ça aurait pas créé une alchimie, quoi. Ouais. Il y avait un article, je crois, sur Télérama qui parlait à la fois d'Antonia de Randinger et de Bérangère Krief, qui parlait que c'était un peu la nouvelle vague, enfin pas la nouvelle vague de l'humour, mais disons, il y a un retour à une certaine modernité, à une certaine féerie. On n'est plus dans le one-man show complet. Ouais. Est-ce que vous vous ressentez vraiment dans cette... Alors, on peut parler de nouvelle modernité ou quelque chose de ringard, c'est selon les personnes, comme ils le veulent. Mais voilà, dans cette tendance à ne plus être seulement micro, tabouret. Moi, j'ai jamais été trop. Vous avez été jamais comme ça? Non, ouais. j'ai jamais trop été comme ça. Après, j'aime bien, mais je trouve ça cool aussi d'apporter un peu autre chose, un peu de mise en scène, un peu. Oui, elle est plus dans une démarche un peu plus théâtrale, mais moi, je trouve ça très intéressant. J'aime bien. Et je trouve que l'humour, c'est aussi ça, c'est pouvoir aussi faire rire les gens, mais les faire rêver par la mise en scène, les emporter ailleurs. C'est un spectacle, quoi. Et je trouve ça très cool qu'elle fasse ça. On voit beaucoup ça en ce moment. Enfin, ce festival a eu beaucoup de mise en scène de ce genre-là. Oui, c'est ce que j'ai. Ouais, et le côté Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury au début, et puis La piste aux étoiles aujourd'hui. Donc on tend vers une nouvelle modernité, j'ai envie de dire. En tout cas vers d'autres choses. Mais je trouve ça bien, comme ça, les gens peuvent voir des spectacles très différents. C'est pas que stand-up, les gens qui s'enchaînent, etc. Il y a un truc. Tant mieux, on crée, on essaie, et puis on verra. Bon, Tristan Lopin, je regarde l'heure, on avait prévu 15 minutes d'interview avec vous, donc on arrive plus ou moins à la fin. Très bien. Mais un grand merci d'avoir passé ce dernier quart d'heure avec nous. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes ce soir présent dans le gala La Piste aux étoiles de Bérangère Krief en compagnie de beaucoup de monde, Monsieur Poulpe, Arnaud de sa mère, Baptiste Caplin, les coquettes qu'on connaît bien ici, Marine Bausson et tant d'autres, je ne vais pas tous les faire. Ouais. Voilà, merci. Avec grand plaisir. Merci à vous.